Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 26 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée. Je vous rappelle également que lorsque vous écoutez cette vidéo ou des vidéos du tarot en général, vous donnez implicitement votre accord à ce que votre énergie soit lue par le lecteur. Ceci dit, nous allons aborder notre rituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va aller tirer dans le symbolon. On a une carte qui ne voulait pas suivre. La mystification. Et sous le paquet, on a l'expression. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tenter de vous amener un message, venir vous exprimer quelques formes de regret, de tristesse, de désarroi, dans le but de vous empêcher de voir la réalité pour ce qu'elle est, dans le but d'avoir pitié de cette personne, de cette énergie. Mais où était-elle lorsque vous étiez séparés, les deux enfants du roi, et que vous étiez dans cette énergie? Le symbolon, on va tirer deux cartes qui vont être chacune un des deux côtés du symbolon. Et sous le paquet, ensuite, on va avoir la troisième carte qui est l'énergie qui unit ces deux énergies ensemble. Les deux symbolons, ça peut être vous et une autre personne avec qui vous avez un lien d'amitié ou d'amour fort qui vous unit. Ça peut être également deux parties de vous-même qui sont unies par une troisième énergie. Alors, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de quoi il s'agit pour vous ici ce matin. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler du premier côté de ce symbolon? Merci. On a Moira. Est-ce qu'on peut avoir la seconde énergie? Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour la seconde énergie du symbolon. Merci. L'ego. Et sous le paquet, le jardin des esprits. Moi, je sens plus l'énergie ici d'un symbolon qui est les deux parties d'une personne, qui sont les deux énergies principales à l'intérieur de quelqu'un. Ces deux énergies qui sont en train de travailler ensemble. Cette énergie avec la carte Moira, c'est l'énergie d'une personne qui est très disciplinée, qui travaille très fort
à réussir à accomplir une œuvre, quelque chose de particulier, à accomplir un travail. Ce travail, je sens qu'il est centré autour d'une déconstruction de l'ego, d'une réalisation que cet ego est une fausse protection, qu'il est une parure mise au devant par notre personnalité pour se protéger, pour nous faire paraître comme étant mieux, meilleur que l'on est, afin de se protéger des blessures que l'on pourrait recevoir, qui pourraient nous être infligées par nous-mêmes et ou par les autres, si l'on se voyait tel que l'on est réellement. La troisième énergie, le jardin des esprits, hein. Je sens que c'est l'énergie des anges, de vos ancêtres, de vos guides spirituels, qui vous regardent faire ce travail, qui vous regardent mettre toutes les énergies afin de vous le discipliner à construire cette œuvre, de déconstruction de l'ego, à travailler dans votre jardin intérieur afin de planter les bonnes graines, celles qui vont faire pousser les vrais fruits de votre personnalité, qui vont vous représenter à votre juste valeur, qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre pleine nature. On va utiliser le tarot des chamans de lumière afin de faire un tirage en croix celtique. Alors encore une fois, on utilise notre intuition et notre discernement. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste aux autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui s'agit-il ce matin? Merci. Ah, la 4 de terre. Fondation, stabilité, sécurité. Hein, on est dans cette posture, hein, où on redevient terre à terre, où on s'éloigne de l'ego pour s'en aller vers la discipline, le travail, de se reconnecter à sa vraie nature. Hein. Sous le paquet, l'as d'eau. Au milieu, le 5 de terre. Sous le 5 de terre, le 8 d'air. Sous l'as d'eau, la 2 d'air. Alors on tente de trouver une façon de se sentir ancré, de se sentir en sécurité dans une décision, hein, que l'on est temporairement bloqué à prendre, un choix qu'il nous faut faire afin de pouvoir recevoir ou former de nouvelles relations d'amitié, d'amour. Hein, il y a ici une énergie, hein, de réapprendre à faire confiance, de se faire confiance, de faire confiance à la vie, d'avoir confiance que l'on est assez fort, assez stable, hein, que l'on n'a plus besoin de notre ego pour nous protéger, que l'on peut
se sentir protégé parce que l'on est pleinement aligné avec notre vraie nature, hein, que l'on peut prendre la décision d'aller vers l'amour en s'éloignant de toute sensation de manque, d'emprisonnement, de se sentir prisonnier ou de sentir qu'il n'y a pas de solution. La solution, elle ne survient pas quand on la voit au loin, elle survient quand on choisit, non pas nécessairement la solution, mais quand on choisit de la vouloir, de vouloir une solution positive, de vouloir une solution qui nous amène l'amour et non pas le manque. Et une fois qu'on a choisi ce que l'on veut, hein, l'amour ou le manque, on est capable de ne plus être bloqué, ne plus être emprisonné et ne plus être bloqué et décider de tendre la main à cet amour, faire la décision, le choix d'aller consciemment, de se sentir assez fort, assez stable, assez en sécurité pour pouvoir se réouvrir au monde. On y va maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. On a le roi d'eau. On parle ici de maturité au niveau des émotions. Sous le paquet, le cavalier d'air. Au milieu, la 8 de terre. Sous la 8 de terre, on a la 8 d'air encore une fois. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous le cavalier d'air, on a encore la 2 d'air. Le défi, c'est de, justement, réussir à naviguer cet océan trouble des émotions, à trouver cette maturité qui nous stabilise, qui nous fortifie, qui nous permet de ne plus se sentir emprisonné, de ne plus se sentir bloqué, d'être capable d'amener rapidement une vérité, une communication, un choix, une décision qui va nous permettre non plus d'être bloqués, hein, mais de travailler avec acharnement, de travailler avec constance, avec discipline. Vers nos buts. On y va maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'on va nous parler des influences conscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On a le valet de terre. Sous le paquet, la 6 de feu. Au milieu, encore la 8 de terre. Sous la 8 de terre, la grande prêtresse. Sous la 6 de feu, encore la 2 d'air. Cette indécision semble difficile à surmonter. Hein. Vous êtes pourtant conscient que vous en êtes rendu à manifester quelque chose de nouveau, hein, à planter cette graine, cette manifestation, cette croissance que vous voulez pouvoir avoir. Hein. Vous êtes conscient que pour réussir à planter cette graine de l'abondance, à pouvoir ancrer cette opportunité et travailler dessus, hein, il vous faut réussir à prendre une décision. Il vous faut travailler de concert avec votre intuition. Là,
Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Merci. La 4 de feu. Alors, on a la 4 de terre, la 4 de feu. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous le paquet, le cavalier d'eau. Au milieu, toujours la 8 de terre. Sous le paquet, la 10 d'air. Sous le cavalier d'eau, encore la 2 d'air. Vous ne semblez pas encore conscient, c'est enfoui dans votre subconscient. Vous ne semblez pas réaliser à quel point vous êtes célébré par vos ancêtres, vos guides spirituels, à quel point vous avez en fait réussi un certain rite de passage. Vous seriez rendu normalement à mettre fin à ce travail acharné et à pouvoir relaxer un peu, pouvoir vous reposer, pouvoir réussir à manifester plus facilement, si seulement vous faites ce choix de vous diriger vers l'amour. Littéralement, de vous diriger vers l'amour. Vous avez l'as d'eau sous le cavalier d'eau. Ouais. De faire un choix d'arrêter de combattre contre votre intuition, contre vous-même, contre vos peurs. De combattre avec votre ego. Ce changement pourrait subvenir très rapidement. Ce travail que vous avez fait dans le futur, dans le passé, dans le futur, ce travail que vous avez fait dans le passé et dans le présent va mener, dès que vous prendrez cette décision d'aller vers l'amour, à une nouvelle opportunité. On y va maintenant pour une cinquième carte, c'est là que je vais vous parler du passé. Je peux avoir une carte, merci pour le passé. Pour le passé, vous aviez la 10 de feu. Sous le paquet, la 7 d'air. Au milieu, la 6 d'eau. Sous la 6 d'eau, le roi de feu. Cette 6 d'eau-là me rappelle tout le temps une 3 de coupe. Spécial. Sous la 7 d'air, le roi d'air. Alors là, on a déjà 2 rois. Dans le passé, vous avez été confronté à une énergie masculine charmante, magnétique, sensuelle. Qui vous a amené dans une situation où vous ne trouviez pas d'issue, où vous sentiez que tout le poids reposait sur vos épaules. Une situation qui normalement aurait dû vous amener à pouvoir avoir de beaux souvenirs, à créer des liens loyaux, réciproques. Mais ça ne semblait pas être le cas. Vous avez réussi à utiliser votre capacité d'analyse, votre clarté mentale, afin de voir
au-delà de l'illusion, du mensonge, de la fourberie. C'est ainsi que vous avez amené la justice divine dans cette situation. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. C'est 2 cartes. Puis c'est toi qui voulais sortir. Alors, on a la reine de terre. Et on a la fourberie qui tentait de sortir encore, la 7 d'eau. Et la 7 de terre. Une énergie qui va encore tenter dans le futur de travailler à faire grandir la confusion. La confusion dans votre cœur, au niveau de vos émotions, de vos relations. Hein. Mais sous le paquet, vous avez le jugement. Au milieu, vous avez l'as d'eau. Sous le paquet, le roi de feu. Sous le jugement, le cavalier d'eau. Ouais. Alors dans le futur, hein, vous allez réussir à travailler et à recevoir toute l'abondance qui est nécessaire afin que vous puissiez subvenir à vos besoins et à ceux de votre future famille. Vous allez réussir ça, puisque vous allez écouter le clairon du jugement divin. Vous allez avancer sans détour vers des relations d'amour inconditionnel et non pas des relations d'attachement, de manipulation. Hein? Vous allez réussir à recevoir cet amour divin, cet amour qui est magnétisé vers vous à travers ce chemin que vous vous apprêtez à marcher. On va maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. On a la 4 d'eau, qui est une bonne chose, comme toute chose étant relative par ailleurs. On a la reine d'air sous le paquet. Au milieu, c'est le retour de l'as d'eau. Sous l'as d'eau, le roi de feu. Encore une fois. Sous la reine d'air, encore une fois, le cavalier d'eau. Vous êtes dans cette attitude où vous refusez les relations d'amitié ou d'amour qui ne sont pas alignées avec votre plus grand bien, qui ne sont pas des relations d'amour inconditionnel, hein, qui sont des relations qui vous semblent plus décevantes que des relations qui pourraient vous aider à grandir, à vous construire, à vous sentir plus aimé. Hein. Vous êtes dans cette attitude où vous utilisez votre tête plus que votre cœur. Hein. Vous dites les choses comme elles doivent être dites afin de ne pas accepter des relations qui ne soient pas parfaitement alignées avec vous-même, avec votre plus grand bien. Hein. Qui ne vous permettent pas d'être parfaitement aligné avec le divin, de représenter ces codes, ces lois divins sur Terre, d'être en parfaite adéquation avec votre conscience, avec votre âme supérieure. Vous utilisez votre capacité d'analyse, de réflexion, votre capacité à voir clair à travers ce qui est nuageux, à travers ce qui est
un peu opaque, hein, ce qui est caché, ce qui peut tenter d'être des formes de fourberie, de mensonges, hein, dans des relations qui tenteraient de venir vers vous, afin de seulement vous diriger vers cet amour inconditionnel, vers cette tasse d'eau, cette tasse de coupe. Afin de, encore une fois, être pleinement magnétique et magnétisé avec cet amour divin et aucun autre. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Oui. Alors, on a la 7 d'eau qui vient de faire un petit flip. Sous le paquet, l'étoile. Au milieu, les amoureux. Sous les amoureux, l'as de terre. Sous l'étoile, la 3 de feu. Je sens que dans votre environnement, vous êtes rendu capable de... Hein, parce qu'on le voit avec la 4 d'eau, puis là on voit avec la 7 d'eau. On voit que vous voyez, en fait, toutes les fourberies, toutes les tentatives de manipulation, de subterfuge, de dissimulation. Vous voyez hein, tous ces liens énergétiques d'amitié ou d'amour que vous avez entretenus par le passé avec des gens, avec des personnes, des énergies. Vous voyez tous ceux qui ne sont pas alignés avec votre plus grand bien. Hein? Vous êtes reconnecté à votre énergie de l'étoile. Hein? Vous êtes reconnecté à votre énergie harmonieuse, brillante, spirituelle, hein? Radieuse, qui vous permet de vous savoir pleinement aligné avec votre âme supérieure. Hein? Qui vous permet de collaborer afin d'aller vers des relations d'amour inconditionnel, une relation qui soit une relation divine, confortable, qui soit empreinte d'une sensualité, d'une sexualité pure, qui soit cette nouvelle opportunité, qui soit la bonne pour vous. Vous êtes rendu à avoir le discernement nécessaire à avoir dans votre environnement ce qui est aligné et de ce qui ne l'est pas. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. Bien sûr, on a la lune. Sous le paquet, le cavalier de feu. Au milieu, la hiérophante. Sous le hiérophante, la 9 de feu. Sous le cavalier de feu, la reine d'eau. Vous espérez pouvoir voir tout ce qui vous a été caché par le passé. Vous espérez ne plus jamais tomber dans le panneau de relations mensongères. Vous espérez pouvoir utiliser toute votre force, toute votre détermination afin de vous diriger dans
ce titre, dans cette position, vous pourrez recevoir l'amour, vous pourrez également entretenir un amour divin, un amour inconditionnel, un mariage énergétique. Allons-y maintenant pour la 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Vous avez l'as d'air qui va venir éclairer la lune. Sous le paquet, encore le cavalier de feu. Au milieu, la justice. Sous la justice, le battleur, le magicien. Sous le cavalier de feu, le 6 de terre. C'est très beau ça. Hein? Vous allez, sans nul doute, être capable d'aligner vos intentions, vos actions, votre créativité d'une façon balancée, d'une façon qui soit alignée avec la volonté divine. Vous allez recevoir cette clarté, cette illumination qui va vous permettre de voir ce qui vous était caché de par le passé. Vous allez recevoir cette vérité, cette justice divine qui va vous amener à pouvoir manifester avec gratitude une relation équitable, une relation réciproque, une relation de deux âmes sœurs divines qui ne seront pas dans un lien d'attachement et de contrôle, mais bien dans un lien d'amour inconditionnel, de bonheur, de croissance, de maturité. L'oracle des intuitions profondes, qui était placé un peu croche, qui s'ouvre à la carte sagesse, savoir-faire, maturité. Et sous le paquet, on a travail, carrière, métier, vocation. Sur le dessus, on a bonne nouvelle, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Et sur le dessus de cette carte sagesse, nous avons été. Chaleureux, passion, lumineux, énergie. Ça rappelle un beau soleil d'ailleurs. Hein, on a vu la carte de l'étoile dernièrement. Ouais. Alors, ça me semble clair. Hein? La justice divine s'en vient pour vous. Il faut continuer de travailler fort, de travailler à continuer, d'avancer sur ce chemin d'éveil spirituel, de croissance, de travailler à manifester toute l'abondance, toute la fondation nécessaire à ce que vous puissiez vous occuper de vous-même et de cette future famille que vous aurez dans le futur. Hein? Je sens qu'il y a un changement au niveau de la carrière qui s'en vient, qui est très lié à votre capacité à voir au-delà
de la méprise, au-delà des mensonges, au-delà de la manipulation émotionnelle, au-delà des cachotteries, des ragots. Je sens que vous allez réussir à vous accomplir, à surmonter avec brio ce défi de trouver toute la maturité émotionnelle nécessaire, toute la sagesse, afin d'attirer à vous cette clarté, cette bonne nouvelle, ce renouveau. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.